Hello, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans mon décor habituel. J'ai réussi à m'asseoir par terre. Maintenant la question c'est, est-ce que je vais réussir à me relever? Aujourd'hui, on va parler d'un méga bon plan. Si vous avez vu mon swap spécial Disney avec Tit Dye, je vous le mettrai en fiche bien entendu, vous avez dû voir qu'elle m'avait totalement pourri, gâtée. Au niveau des cosmétiques, elle m'a dit qu'elle avait pu craquer puisqu'elle avait trouvé un site où tout était à 1 $. Oui, 1 $. Tout est à 92 centimes d'euros. Tous les produits. Il y a des marques que l'on connaît, comme Clean Color par exemple. Il n'y a bien sûr pas que des cosmétiques sur ce site, vous allez avoir de la papeterie, des bijoux, un petit peu d'accessoires pour les cheveux. Et le principe, tout est à 1 $. Pour 27 produits, j'ai donc payé 27 $ et j'en ai eu pour un peu plus de 9 $ de frais de port. Sur le coup on se dit ça fait peut-être un petit peu beaucoup, mais quand on divise 9 $ par 27 produits, en fait les produits au lieu de les payer 1 $ pièce, je les ai payés 1,32 $ pièce. Donc en gros au lieu de les payer 92 centimes, je les ai payés 1 € pièce. Donc franchement, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Je vais peut-être pas tout vous montrer, il y a 2-3 petites choses qui ne sont pas pour moi, bien entendu. Vous allez certainement retrouver des choses que m'a offert Jessica, que j'ai beaucoup aimé, du coup j'en ai commandé en d'autres couleurs. Je vais tout vous montrer. Comme vous voyez, mon maquillage n'est pas terminé, j'ai décidé, peut-être pas tous les blushs, mais je vais au moins essayer un blush avec vous et je vais essayer tous les produits pour les lèvres avec vous, en faire un swatch avec des petits avis en direct. Je me suis armée de ma paire de ciseaux parce que comme vous allez le voir, c'est extrêmement bien emballé. Ça vient des États-Unis, donc pour les délais de livraison, faut compter entre 2 et 3 semaines. Moi je l'ai reçu en 2 semaines, donc c'est super. C'est arrivé dans une grande enveloppe orange marquée normalement Shop Miss A, mais voilà. La poste française a décidé de coller le truc juste en plein milieu sur la marque, donc. Mais au moins ça arrive, on sait ce qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est tellement bien emballé. Donc voilà, c'est arrivé comme ceci. Vous avez un gros sticker Miss A, donc vous savez d'où ça vient. Et je l'ai ouvert sur le dessus pour vous montrer, mais voilà. D'abord il y a du papier bulle. Ensuite vous avez du papier de soie pour récupérer, mettre ensemble tous vos produits. Vous avez encore du papier bulle. Et une fois que le papier bulle est enlevé, vous avez tous vos produits à l'intérieur qui sont emballés individuellement. Voilà, donc déjà, parce on se dit un site comme ça, pas cher, ça se trouve, l'envoi va être bâclé. Non, que dalle, rien du tout, rien. Du coup, comme vous avez vu, c'est un petit peu n'importe comment dans le paquet, donc je vais piocher et je vais vous montrer. Alors, je me souviens de ça, c'est une ombre à paupières cuite de chez Clean Color. Ça s'appelle Utopia Baked Eyeshadow. Et déjà, regardez la taille du... C'est pas une petite ombre à paupières, hein. Mais elle est magnifique. Celle-ci, je l'ai prise un petit peu comme toute, totalement au hasard. Je l'ai surtout commandée parce qu'elle est magnifique. Franchement, regardez-moi ça. Elle est pas superbe. Quand vous le levez, vous avez un petit embout mousse. Bon, je m'en servirai pas, mais bon, même si c'est du packaging en plastique, ils font quand même attention à ça. Attention, nous allons la swatcher. Elle est superbe. Super pigmenté. On voit que c'est une ombre cuite, hein. C'est vraiment super lumineux. Alors pour celle-ci, je ne vous ai pas dit, si la couleur vous plaît, c'est la 03 Game. Ensuite, je prends une de ses consoeurs. Celle-ci est la 01 Love. Je n'avais même pas vu qu'il y avait un petit miroir, c'est vraiment pratique. Et du coup, celle-ci, elle est plus dans les tons bronze et vert. Elle est magnifique. Et quand je vous dis, mais cette taille, il y a de quoi en faire. C'est des ombres à paupières, c'est de la taille des blushs. Alors, c'est pas trop mon genre de couleur habituellement. Faudrait que je m'y mette, mais ça donne un doré cuivré lumineux à souhait. J'ai une palette qui s'appelle la Luxurious Spectrum de la marque Malibu Glitz. Pareil, complètement et totalement inconnue au bataillon. C'est une palette plutôt compacte, mais il y a quand même 6 couleurs et j'ai beaucoup aimé. Donc une fois de plus, hein, le packaging, c'est un peu cheapos, mais en même temps pour ce prix-là, ce serait étonnant d'avoir autre chose. Plutôt bien, le résultat est plutôt pas mal. Alors je sais que cette petite palette là, il y en avait plusieurs. Après, elles n'ont pas de nom, elles n'ont pas de numéro, mais je sais qu'il y avait plusieurs couleurs.
Eh, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. J'attrape ensuite une ombre à paupières de chez Clean Color, la American Icon. C'est la couleur 13 qui s'appelle Toffee. Et celle-ci, j'en ai déjà eu une ou deux, je crois, dans mon swap avec Tit Dye. Et j'avais adoré la pigmentation et la couleur de folie de ces petites ombres à paupières qui coûtent rien. J'ai donc pris cette couleur parce que, comme vous voyez, elle avait l'air d'avoir plein de sous-tons, d'être plutôt duo triochrome. Et je me suis dit qu'elle allait forcément être magnifique. Et c'est le cas. C'est un taupe marronné avec des reflets froids qui sont plutôt bleus, plutôt verts. Vous avez vu ça? Elle est mais magnifique! Ça pour faire un smoky, ça va être parfait. Comme je vous disais, pour la petite palette, j'en ai pris plusieurs couleurs. Ensuite, pour tout ce qui va être pour les lèvres, ils m'ont tout mis dans une petite pochette. Je pensais que j'avais pris plus de choses comme ça pour les lèvres quand même. Ouais, je pensais en avoir pris plus. Après, c'est vrai que Tit Dye m'en avait offert beaucoup, donc... J'ai commencé par prendre une petite huile pour les cuticules. Celle-ci est au jasmin. Ça fait un petit peu penser au stylo... Ouais, au stylo huile cuticule de chez OPI d'ailleurs. Waouh, ça sent vraiment très très bon le jasmin parce que j'ai même pas commencé à la twister, j'ai même pas commencé à sortir l'huile. Et ça sent déjà très très bon. J'espère qu'elle va être efficace. Alors bien sûr j'ai pris jasmin puisque c'est une odeur que j'affectionne tout particulièrement, mais il y avait vraiment beaucoup d'odeurs différentes. Je crois qu'il y avait peut-être même une dizaine d'odeurs différentes. On reste dans les petites odeurs et j'ai pris un petit exfoliant pour les lèvres au sucre. Là c'est pareil, il y avait plusieurs odeurs. J'ai vu des reviews où les gens disaient que l'odeur à la cerise était pas folle, donc j'ai préféré prendre celle à la vanille. Donc c'est de la marque Beauty Treats, c'est un lip scrub à la vanille. Et là, grosse surprise, c'est un produit cruelty free. Donc comme quoi, on n'est pas obligé de taper dans les produits qui coûtent un bras pour avoir des produits responsables. Ça sent bon mais c'est pas fou. Après, le petit pot, on va essayer hein, vu que j'ai rien sur les lèvres. C'est plutôt une exfoliation douce. C'est vrai que l'odeur, c'est vraiment pas fou hein. Après c'est pas un produit qui va se manger donc il faut retirer l'excédent. Mais c'est vrai que ça laisse les lèvres toutes douces. Et comme c'est pas un exfoliant trop fort, c'est peut-être quelque chose à faire un peu régulièrement. Parce que c'est vrai que souvent les exfoliants pour les lèvres c'est des choses extrêmement fortes. Et du coup ça décape, on a les lèvres toutes rouges, on ressemble à Lipoutou après, enfin c'est tout sauf sexy. Alors du coup pour les lèvres je suis restée sage, je n'ai pris que 3 rouges. Ce sont donc les Madly Mate Lipstick de chez Clean Color. Et ceux-là, j'en ai déjà eu 2 ou 3 dans mon swap avec Tit Dye. Du coup, j'ai pris 2 couleurs que je n'avais pas. J'ai pris la 28 Rosewood et la 2277 Açaï. Alors, on va commencer par Rosewood. Waouh, il est magnifique. Alors, j'attrape un petit miroir et on y va. On va tester ça. Ils sentent super bon. Ils sentent très très bon. C'est pigmenté. C'est pigmenté. Je sais pas ce que vous pensez, mais je trouve quand même ça très pigmenté. C'est hyper crémeux à appliquer. Ça colle pas. Bon, par contre, on le sent, donc c'est pas des sans transfert. Hein. J'aime vraiment beaucoup. Du coup, on va tester le deuxième qui est Açaï, qui lui est quand même beaucoup plus foncé. Du coup, Açaï, lui, il est quand même beaucoup plus foncé. Ça va être pour cet automne, ça va être parfait. Alors, on va peut-être commencer par enlever l'autre, comme ça on verra bien. On va voir s'il se démaquille bien ou pas. Ça se démaquille bien. En plus, j'ai pris que de l'eau micellaire pour tester. J'ai fait exprès. Allez, on va essayer le beau Açaï. Super pigmenté également. Alors, comme vous pouvez le voir, ils sont hyper crémeux, hyper faciles à appliquer. Après, je pense que voilà, à appliquer surtout cette couleur-là, on voit des petits... Celle-ci, il faut l'appliquer avec un crayon ou au pinceau. Mais celle-ci, vous voyez, elle est pas mate. Elle va peut-être se matifier avec le temps, mais pour le moment, elle est pas mate du tout. Elle est même très brillante après
Il est magnifique, il n'y a rien à redire. J'ai fait une petite pause, j'ai fait exprès de le laisser poser une petite heure pour voir s'il se matifiait et comme vous voyez, il ne s'est pas matifié. Donc c'est vrai qu'après, souvent comme tout ce qui va être produit mat, ils n'ont pas tous le même fini. Certains sont plus faciles à appliquer que d'autres, certains sont plus mat que d'autres. Donc celui-ci, le Asai, c'est une magnifique couleur mais elle n'est pas mate. Ensuite on passe à un autre produit d'une autre marque, c'est la marque Clinista. C'est un cream lipstick, donc là il va être crémeux et pas mat du tout. C'est la couleur Cast of Spell et c'est un violet très très clair, donc je sais pas du tout ce que va donner celui-ci. Il sent super bon, il sent les fruits et comme vous le voyez il est violet, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Allez, je triche, je fais un petit swatch sur la main. Alors je sais pas du tout si ce genre de couleur ça m'allait, c'était un petit peu un coup de folie celui-là, mais je me suis dit que j'avais pas du tout de rouge à lèvres cette couleur là et autant le payer quelques centimes, hein. Franchement, mettre 15 € dans un rouge à lèvres cette couleur là, si c'est pour le mettre qu'une fois pour le délire, franchement j'espère que ça va pas faire clown. C'est chelou, mais ça va. Par contre celui-ci comme il est tout rond, pour faire les bords c'est catastrophique un peu, hein. Voilà, c'est un peu bizarre quand même, hein. Je vous le cache pas. Je sais pas si j'oserais sortir avec ça encore pour le moment, mais bon. En tout cas, il est hyper crémeux, ça s'applique assez bien, il n'y a pas de trou de couleur, ça sent trop bon. Du coup, je suis assez surprise, donc Clinista, la petite marque, je suis assez surprise. C'est plutôt un très bon produit. Il colle pas, il est hyper confortable, limite là, maintenant que je l'ai mis, je le sens pas, je le sens plus. En tout cas, je suis bien surprise par ce petit rouge à lèvres, comme quoi les petites marques, eh ben, faut les essayer parce que je suis vraiment très contente de ce rouge à lèvres. Je vous présente encore quelques petites palettes et après on passe au blush. J'ai pris une petite palette de chez Santé avec 5 couleurs. C'est la couleur 04 et encore une très bonne surprise, Santé est une marque qui est cruelty free. Donc ça, c'est vraiment très bien. Alors comme d'habitude, il y a les petits trucs en bout tout moisis là dont personne ne veut. Enfin bref, voilà la palette et les couleurs. Bien sûr, nous allons swatcher. C'est un petit peu poudreux, mais j'aime bien la consistance du fard qui est quand même vachement crémeux. Je suis bluffée pour la pigmentation des couleurs foncées. Alors vous avez le marron, le beige, le vert et attention, le bordeaux. Moi je veux bien que mes fards soient un petit peu poudreux s'ils sont tous pigmentés comme ça, hein. Je sais pas vous, mais personnellement, les fards pigmentés comme ça, le fait qu'ils soient poudreux, le fait qu'ils soient poudreux, ça ne me gêne pas le moins du monde. Alors voyons voir ce qu'ils donnent quand on les transfère. Le marron, ok. Le beige, rosé est ok. Le vert, pas mal. Le bordeaux, attention. Ok. Mais regardez-moi la luminosité et la pigmentation de ces fards. Ensuite, on passe à une autre petite marque qui s'appelle Starry. Et celle-ci, du coup, elle est trop mignonne parce qu'elle est en packaging sous forme de petits nœuds. C'est trop mignon. Il y avait plusieurs palettes et plusieurs gammes de couleurs pour cette palette également. On a toujours le petit mush dégueulasse. Alors c'est pareil, c'est ultra pigmenté, mais c'est un peu poudreux. Et c'est bizarre parce que les fards ont une consistance un petit peu crémeuse comme ceux d'avant. Alors, je trouve même que c'est encore plus pigmenté que la petite palette d'avant. Oui, vous voyez, quand on les met côte à côte, c'est quand même un petit peu plus pigmenté que celle juste d'avant. C'est vraiment bizarre ce rouge à lèvres, hein. Plus je me rapproche, plus je trouve ça chelou, enfin bref. Le ridicule ne tue pas, heureusement, on serait pas sur YouTube sinon. C'est une petite bombe cette palette. Donc là j'ai fini les palettes, maintenant on va passer au blush. Dans le swap, j'avais eu un super blush en forme de rose magnifique de la marque Malibu Glids. Et du coup j'en ai repris deux. J'ai repris le coral
Je vous les cache parce qu'il y a un miroir. Et j'ai pris le Amber Star. Le Amber Star est mat, là où le coral va être micro pailleté. Les deux sont magnifiques. Alors, le corail, il est très 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 beau. Super lumineux. Ça pour cet été, ça va être parfait. Le Amber Star, magnifique également. Alors il est totalement mat, donc du coup il est beaucoup moins lumineux. Il fait un petit peu plus vieux rose. Ça je pense que c'est une couleur parfaite pour tous les jours quand on sait pas du tout quoi mettre. Là vu le caca violet que j'ai sur la bouche, je sais pas trop quoi choisir pour tester. Je voulais tester le corail mais finalement on va tester celui-là parce qu'il m'a l'air quand même beaucoup plus passe-partout. Et je vais moins avoir l'air d'un clown surtout. Donc j'ai pris mon petit et on va voir ce que ça donne. C'est assez bien pigmenté. Je vous l'avais dit, j'avais adoré celui que m'avait envoyé Tit Dye. Waouh, il donne un effet. Je crois que c'est ça, c'est le blush parfait pour tous les jours. Il réchauffe le teint, il donne un effet bonne mine tout en n'étant pas trop fort. Il va bien avec le côté froid de mes lèvres. Il réchauffe bien le teint. Il est vraiment très 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 beau. Et j'en ai mis super peu, donc une fois de plus. Ça sert à rien de claquer des thunes monstres dans des produits de dingue. Donc, ceux-là avec la rose, je les aimais vraiment beaucoup. J'ai hésité à acheter toutes les couleurs, je vous le cache pas. J'ai encore deux autres blushs à vous montrer. Donc, il s'appelle Mystic Universally Flattering Blush. Donc, c'est un petit blush clean color sous forme de bulle comme ça. C'est très mignon. Et ouais, lui, je l'ai pris parce qu'il est très 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 foncé, qui m'a l'air ultra pigmenté et je me suis dit ça pour l'automne. C'est le mauve, le 2090. J'essaierai de vous mettre les liens de chaque produit dans la barre d'infos. Il y a beaucoup de produits qui sont out of stock sur ce site, donc faut checker régulièrement. Si jamais ils sont out of stock pour le moment, attendez peut-être avant de re-regarder, mais... Ça c'est du blush. En effet, je pense qu'il va falloir y aller avec la main très légère. Évitez de ressembler à un gros clown parce que il est mat, il est sublime. Même à utiliser sur les yeux, vu qu'il tire sur le violet, qu'il est vraiment bien mauve, ça peut être très joli sur les yeux aussi. Encore une petite merveille. Mais je vous dis que Clean Color, moi je les connais depuis un sacré paquet d'années, depuis 6 ans à peu près je pense. Grâce à leur vernis, mais je connaissais pas leur cosmétique et là je suis vraiment pas déçue. Les rouges à lèvres sont bien, le blush est génial, enfin voilà. Le dernier blush est de la marque Santé, je vous ai présenté une petite palette de la marque Santé tout à l'heure. C'est le Sunkissed Mineral Formula, c'est un blush avec un SPF de 20, c'est pas négligeable du tout. C'est la couleur 10 Coral et déjà il est énorme. Voilà, il est énorme et il sent très très bon. Il sent, vous savez, un peu comme les anciens maquillages. C'est du maquillage avec une légère petite odeur, un peu de fleurs. Ça sent très très bon. Il est magnifique. C'est vraiment un corail. Donc il tire vraiment sur le orangé. Il est totalement mat aussi. Donc ça pour cet été, ça va être magnifique. De chez Beauty Treats, j'ai pris un masque à l'aloe vera. C'est toujours bien de prendre soin de sa peau. Et en été, avec le soleil, même si on se protège, l'aloe vera en été c'est vraiment quelque chose dont j'use et dont j'abuse pour apaiser, surtout quand on a une peau hypersensible et réactive. Et là encore, grosse surprise, c'est une marque cruelty free. Donc c'est un masque tissu, les masques coréens. On ressemble à un fantôme, mais qu'est-ce que c'est agréable ce genre de masque, c'est frais, c'est reposant, c'est... Et ça coûte quand même beaucoup moins cher que ceux de Sephora, hein. Même s'ils sont bien, ceux de chez Sephora ça coûte quand même beaucoup moins cher. Et on termine avec le seul produit qui n'était pas pour la beauté. C'est un petit marque-page sous forme de flocon de neige. Regardez-moi ça, il est en métal, il est super beau. Il est trop beau. Regardez-moi ça, il est magnifique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez Shop Miss A ou si vous connaissez quelques-unes des marques dont je vous ai parlé. N'hésitez pas à me dire également si ce genre de vidéo avec crash test et essai swatch directement dans la vidéo vous plaît. C'est vrai que je trouve ça finalement
mieux puisque du coup vous avez l'avis tout de suite. C'est vrai que ça fait peut-être une vidéo un petit peu plus longue sur le moment, mais après ça évite pour avoir un retour de produit d'attendre hypothétiquement une éventuelle vidéo coup de cœur, une éventuelle vidéo flop, une autre éventuelle commande sur ce site. Au moins vous savez tout de suite, vous voyez direct, c'est quand même peut-être un petit peu plus parlant que sur les mains. Moi j'ai beaucoup aimé, je pense que je vais inclure ça plus régulièrement dans mes hauls. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et jusqu'à la prochaine fois, comme d'habitude, je vous fais plein d'énormes bisous. Bye bye!